Vous allez assister à la disparition programmée de votre liberté d'expression, en direct, sous vos applaudissements aveugles. Bonjour à tous, chers citoyens dociles et autres esprits prétendument libres. Aujourd'hui, nous plongeons dans les abysses du plan machiavélique de Jean-Noël Barrot pour l'espace numérique. Préparez-vous, car la vérité que je vais vous dévoiler aujourd'hui va détruire toutes vos illusions. Mais attendez de voir ce qui se cache réellement derrière ce joli mot de souveraineté. Prenons les faits, rien que les faits. En juin 2023, la Commission supérieure du numérique et des postes pond un rapport glaçant. Elle y déclare que la souveraineté numérique est un impératif d'État. Historiquement, le 26 octobre 2001, le gouvernement américain signait le Patriot Act sous couvert de lutte antiterroriste. Le rapport français utilise exactement la même rhétorique de la peur pour justifier une intervention régalienne massive. Ils appellent cela « conserver un accès autonome », mais comprenez bien qu'il s'agit de verrouiller toutes les portes de sortie. Ils construisent une prison invisible où chaque donnée que vous consultez est filtrée, validée et estampillée par l'État. Mais savez-vous quel est l'outil principal de cette nouvelle dictature douce ? Ce fameux rapport préconise 3 leviers, dont un arsenal législatif tentaculaire avec la loi SREN et la directive européenne NIS2. Remontez le temps jusqu'en 1950, lors de la création de la tristement célèbre Stasi en Allemagne de l'Est. Leur but ultime était de tout savoir sur tout le monde. Aujourd'hui, l'État français n'a plus besoin d'informateurs dans les rues. Il lui suffit d'imposer des standards de sécurité aux géants du net pour aspirer vos vies. Sous couvert de nous protéger des monopoles étrangers, il crée un monopole étatique sur la vérité. C'est brillant de perversité, n'est-ce pas ? Et vous n'imaginez même pas l'organe suprême qu'ils veulent créer pour couronner le tout. La recommandation la plus délirante de ce rapport est la création d'un conseil de défense de la stratégie numérique directement rattaché au président de la République. Le secret défense appliqué à Internet, vous avez bien entendu. En 1998, la Chine lançait le projet Bouclier doré, le fameux grand pare-feu. La France, patrie des droits de l'homme, met en place exactement la même architecture sous l'égide de Jean-Noël Barrot. Le pilotage direct par le Premier ministre permet de court-circuiter tout débat parlementaire gênant. La souveraineté n'est ici qu'un mot valise pour imposer une normalisation de vos comportements en ligne. Mais la véritable horreur commence avec leur obsession pour votre identité. L'État a identifié son ennemi mortel numéro 1, l'anonymat. La stratégie gouvernementale vise à détruire ce qu'ils appellent le sentiment d'impunité. Historiquement, l'anonymat a permis aux dissidents du monde entier, comme Edward Snowden en 2013, de révéler les crimes d'État sans se faire assassiner immédiatement. En voulant transformer votre pseudonyme en un simple masque dont l'État possède la clé, ils détruisent la base même de la contestation politique. Le programme France Identité Numérique se pose en sauveur, en tiers de confiance. Quelle vaste blague! L'État se porte garant de l'État pour vous surveiller. Vous commencez à sentir l'étau se resserrer? Attendez de voir leur calendrier diabolique. Écoutez bien ce qui arrive. Le député Paul Midi a posé les jalons d'un agenda terrifiant. 1er janvier 2025, obligation de proposer un outil de certification. 1er janvier 2027, incitation à la certification généralisée. Tiens, 2027, l'année de l'élection présidentielle. Vous croyez vraiment à une coïncidence temporelle ? En 1793, la loi des suspects permettait d'arrêter n'importe qui sur une simple dénonciation. Aujourd'hui, on numérise la suspicion. Le ministre Barrot fait semblant de s'opposer à l'obligation stricte en invoquant l'Europe, mais c'est une manipulation grossière. Ils vont rendre la vie en ligne impossible pour les non-certifiés. Et savez-vous comment ils appellent cette technique d'étouffement ? Les experts appellent cela l'effet de gel. En fichant techniquement chaque voix critique à une identité civile, l'État s'assure que vous réfléchirez à 2 fois avant de critiquer le pouvoir en place. En 1978, la loi Informatique et Liberté a été créée précisément pour empêcher ce genre de fichage de masse après le scandale du projet Safari. Aujourd'hui, on piétine cet héritage avec le sourire et une cravate bien ajustée. Vos opinions ne seront plus des idées flottant dans le cyberespace, elles seront des preuves à charge attachées à votre état civil. Et pour juger ces preuves, ils ont créé un monstre administratif incontrôlable. Vous voulez faire sa connaissance ? L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM. Créée sur les cendres du CSA de 1989, l'ARCOM n'est plus un gendarme, c'est un bourreau. La grande révolution de Jean-Noël Barrot, c'est le passage d'une tutelle judiciaire à une prééminence administrative. Depuis la Déclaration des droits de l'homme de 1789, seul un juge indépendant pouvait entraver vos libertés.
C'est fini. L'Arcom peut désormais agir vite et fort, ordonnant des blocages et des déréférencements de sites sans même qu'un magistrat ne lise le dossier. L'exécutif devient juge et partie. Mais quelle est leur excuse préférée pour faire passer cette pilule empoisonnée? La protection des mineurs, évidemment. C'est la technique de manipulation la plus vieille du monde. En 1996, le gouvernement américain a tenté de censurer Internet avec le Communication Decency Act en utilisant exactement le même prétexte avant d'être bloqué par la Cour suprême. Chez nous, l'Arcom utilise les contenus odieux pour justifier un pouvoir de censure absolu sur tout le reste. Les hébergeurs risquent 1 an de prison et 250 000 € d'amende s'ils ne retirent pas un contenu signalé sous 24 heures. Résultat, les plateformes surcensurent par peur des représailles financières. C'est une privatisation de la censure orchestrée par l'État. Et devinez quelle est leur nouvelle arme fatale contre la prétendue désinformation? La censure administrative pure et dure des médias frappés de sanctions internationales. Du jour au lendemain, l'Arcom reconfigure l'espace médiatique en décidant ce que vous avez le droit de lire ou de voir. En 1933, le ministère de l'Éducation du Peuple et de la Propagande décidait des journaux autorisés. La méthode s'est modernisée, mais l'esprit reste exactement le même. On vous infantilise, on vous juge incapable de faire le tri entre la propagande étrangère et l'information légitime. Le pluralisme est mort, remplacé par une vérité d'État prémâchée et imposée par des algorithmes de blocage. Mais ils ont inventé une punition encore plus cruelle pour les individus récalcitrants. La connaissez-vous? La peine de bannissement numérique. Une invention tellement dystopique que même George Orwell n'avait pas osé l'imaginer dans 1984. Il ne s'agit plus de vous mettre une amende, il s'agit de vous effacer de la société virtuelle. Dans la Grèce antique, vers 508 avant Jésus-Christ, on pratiquait l'ostracisme pour exiler les citoyens jugés dangereux pour la cité. Aujourd'hui, on vous coupe de vos réseaux sociaux, de vos moyens de communication, de votre existence publique. C'est une véritable mort civile numérique. Et le pire, c'est la facilité avec laquelle ils peuvent vous frapper de cette malédiction moderne. Prêt à frissonner ? Ce dispositif diabolique s'articule autour de l'amende forfaitaire délictuelle, créée spécifiquement pour le délit d'outrage en ligne. Concrètement, un agent de l'État, derrière son écran, décide que votre commentaire est un outrage. Boum, amende immédiate, procédure administrative simplifiée, on évite soigneusement les débats judiciaires contradictoires qui pourraient vous donner raison. En 1793, les tribunaux révolutionnaires expédiaient les sentences sans avocat. L'amende forfaitaire, c'est la guillotine judiciaire moderne. Vous êtes coupable par défaut. Et s'ils n'arrivent pas à vous avoir par la loi française, ils ont un joker terrifiant au niveau européen. Vous voyez de quoi je parle ? Le Digital Services Act, ou DSA. Adopté en 2022 par l'Union européenne, c'est l'arme de destruction massive de la bureaucratie bruxelloise. Le DSA sert de bras armé pour contraindre les géants du net à suspendre vos comptes. Si une plateforme refuse de collaborer, elle risque une amende délirante pouvant atteindre 6% de son chiffre d'affaires mondial. Face à une telle menace financière, aucune entreprise ne défendra votre liberté d'expression. Ils vous jetteront au loup sans la moindre hésitation. L'accès au réseau est devenu un privilège révocable selon le bon vouloir des technocrates. Et savez-vous qui est la cible principale de cette croisade liberticide ? La cible, c'est l'international réactionnaire. Ce sont les mots mêmes du pouvoir en place. Jean-Noël Barrot et Emmanuel Macron ciblent explicitement des figures comme Elon Musk, accusé d'ingérence depuis qu'il a racheté Twitter en 2022 pour en faire un espace moins censuré. Historiquement, les gouvernements en perdition inventent toujours un ennemi extérieur pour justifier la répression intérieure. Pendant la guerre froide, on accusait les opposants d'être des agents de Moscou. Aujourd'hui, on les accuse d'être manipulés par des milliardaires américains capricieux. Le ministre Barrot exige une mise au pas brutale des réseaux sociaux. La guerre est déclarée, mais quelles sont les véritables motivations politiques derrière ce calendrier précipité ? Le but ultime, c'est l'élection présidentielle de 2027. Le pouvoir sent le vent tourner. Ils ont vu l'influence des réseaux sociaux dans des processus électoraux récents au Royaume-Uni ou en Allemagne. Alors, ils verrouillent tout avant que le peuple n'ait le temps de s'organiser. En 1852, Napoléon III instaurait la censure préalable de la presse pour consolider son coup d'État. La loi SREN et le DSA sont la censure préalable du XXIe siècle. Ils veulent stériliser le débat démocratique pour s'assurer qu'aucune contestation virale ne puisse renverser la table en 2027. Et bien sûr, cela suscite des oppositions frontales, mais sont-elles vraiment suffisantes ? Des élus comme Jordan Bardella accusent le pouvoir de vouloir piétiner la démocratie. Le député Aurélien Lopez Ligori dénonce une surenchère sécuritaire terrifiante avec la fin de l'anonymat.
Même à gauche, Aurélien Taché s'inquiète pour cet espace de liberté et de savoir. En 1940, lors du vote des pleins pouvoirs à Pétain, seuls 80 parlementaires ont eu le courage de s'opposer. Aujourd'hui, face au rouleau compresseur de la censure numérique, l'opposition crie, mais la machine administrative continue d'avancer inexorablement. Il substitue à l'utopie d'un Internet libre un modèle de surveillance étatique d'une froideur chirurgicale. Et devinez quel est l'outil technologique qui va parachever ce cauchemar absolu ? C'est l'hypocrisie de la commande publique et du prétendu cloud souverain avec la certification Secnum Cloud. Ils vous vendent l'idée que vos données doivent rester en Europe pour échapper aux espions de Washington et à leur fameux Cloud Act de 2018. C'est un mensonge par omission monumentale. S'ils rapatrient vos données sous la juridiction française, ce n'est pas pour vous protéger de la NSA américaine, c'est pour que les services de renseignement français puissent piocher dedans sans aucune friction diplomatique. Ils construisent le coffre-fort de vos vies privées, mais c'est l'État profond qui détient l'unique clé. Chaque email, chaque message, chaque recherche est désormais une arme braquée contre vous. Mais alors, comment réagir face à cette machination ? Je m'adresse maintenant à vous, citoyens endormis dans le confort artificiel de vos algorithmes de divertissement. Je sais que vous qui me suivez depuis plusieurs mois, vous n'êtes pas des endormis. Je m'adresse aux autres. Il est grand temps de vous réveiller. Les murs de cette prison numérique se referment sur vous à la vitesse de la fibre optique. Ce n'est pas un film de science-fiction, ce n'est pas une théorie farfelue, c'est écrit noir sur blanc dans les décrets d'application de la République. Si vous acceptez la fin de l'anonymat aujourd'hui, vous accepterez le crédit social à la chinoise demain. L'éveil n'est plus une option philosophique, c'est une nécessité de survie absolue. Si vous refusez de voir la vérité en face, vous deviendrez les complices volontaires de votre propre mise en esclavage. Réfléchissez avant qu'ils ne vous en interdisent l'accès. Et maintenant, que faire de toutes ces révélations fracassantes ? Faisons le bilan macabre. L'État a érigé la traçabilité totale en norme. L'Arcom est devenu un tribunal administratif expéditif qui se passe des juges. L'anonymat vit ses dernières heures, remplacé par une identité numérique servant de laisse électronique. Le bannissement numérique s'installe comme une peine de mort civique pour les esprits frondeurs. Tout ce dispositif de terreur psychologique et juridique est soigneusement mis en place pour verrouiller la société civile avant les échéances de 2027. Le plan de Jean-Noël Barrot n'est pas une loi de régulation, c'est un coup d'État permanent contre l'espace public virtuel. Mais la question cruciale reste en suspens. Allez-vous les laisser faire dans un silence complice ? Alors je vous pose la question, droit dans les yeux, croyez-vous à ce complot d'État ou préférez-vous retourner hiberner devant votre télévision ? Dites-moi tout dans les commentaires en bas, si la plateforme ne les a pas encore bloqués bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner frénétiquement, d'activer cette foutue cloche des notifications, de liker et de partager cette vidéo partout avant que l'Arcom ne la fasse mystérieusement disparaître des algorithmes. Prenez soin de vous, la vérité dérange ceux qui vivent dans le mensonge. À très vite pour une prochaine vidéo, si je ne suis pas frappé de bannissement numérique d'ici là. Et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.